Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons faire une nouvelle leçon de lecture qui a pour titre La femme qui a dit non. L'objectif de notre leçon est de comprendre des textes littéraires et de repérer dans un texte des informations explicites et en inférer des nouvelles. Pour les étapes du cours, on a, avant de lire, lecture du texte, je comprends, je découvre un portrait du courage, je lis à haute voix, j'enrichis mon vocabulaire, je débat avec les autres et j'écris. Maintenant les enfants, ouvrez vos livres de lecture à la page 150 et regardez bien le titre, le texte et les illustrations. Ce texte est un article de journal, un documentaire, un extrait de récit ou une biographie. Je vous laisse un moment pour réfléchir. Ça y est, vous êtes prêts? Ce texte est une biographie. Lis le titre. Qu'imagines-tu sur le caractère de cette femme? On imagine une femme courageuse, brave et audacieuse. Observe le texte. Comment a-t-on l'impression que c'est une histoire vraie? Le texte commence par une date, comme un article journal qui relate un fait réel. Maintenant, les enfants, je vous laisse un petit moment pour faire une lecture silencieuse. Bien, les enfants, maintenant je vais vous poser quelques questions. Vous êtes prêts? Dans le bus, où Rosa s'est-elle assise? Elle s'est assise dans la rangée centrale réservée aux noirs. Pourquoi le chauffeur lui demande-t-il de laisser sa place? Les passagers blancs sont montés, il manquait une place dans la zone pour les blancs. Le chauffeur ne voulait pas laisser un passager blanc debout alors que des noirs étaient assis. Et pourquoi personne n'est intervenu pour aider Rosa? Les autres passagers noirs ne l'ont pas aidé car le chauffeur les menaçait. Et quel sentiment éprouve-t-on à la fin du texte? On éprouve un sentiment de révolte et d'injustice. Découvrons, les enfants, maintenant un portrait du courage. Pourquoi les trois passagers noirs ont-ils cédé leur place? Ils ont eu peur des conséquences que leur refus aurait pu avoir, par exemple prison, procès, amende. Par ailleurs, ils sont sans cesse mal considérés par l'État américain et peut-être que ce jour-là, ils n'avaient pas envie de se battre. Pourquoi Rosa Parks décide-t-elle de s'y opposer? Elle est lasse de se soumettre à cette loi raciste et injuste. Qui venge-t-elle par son acte? Elle venge ses ancêtres et tout le peuple noir américain en général. En quoi Rosa Parks est-elle courageuse? Le courage de Rosa Parks est d'autant plus éclatant qu'elle ne savait même pas ce qu'elle risquait en se rebellant et qu'elle a osé le faire devant tout le monde, indépendamment des conséquences pour l'honneur de toute une communauté. Maintenant, les enfants, vous écoutez le texte. La femme qui a dit non. Le 1er décembre 1955, Rosa dit non au règlement des Blancs. Le 1er décembre 1955, dans son empressement à rentrer chez elle après sa journée de travail, Rosa ne s'est pas rendu compte que le bus dans lequel elle montait était conduit par le chauffeur blanc qui l'avait malmenée 12 ans plus tôt. Elle ne serait sans doute pas montée si elle l'avait su, car elle n'avait pas du tout envie d'avoir affaire à lui. Elle s'est assise dans la première rangée de la zone centrale à côté de 3 autres passagers noirs. À l'arrêt suivant, des blancs sont montés. Ils se sont assis devant aux places qui leur étaient réservées, mais il leur manquait un siège. Le chauffeur a alors demandé à Rosa et à ceux de s'arranger de céder leur place. Tous les 4 ont refusé. Le chauffeur s'est énervé. Devant les menaces,
Les 3 passagers noirs installés à côté de Rosa se sont levés. Rosa, elle, est restée assise. Elle en avait assez de se soumettre. J'ai senti le vent de la révolte gronder dans sa poitrine. Le chauffeur lui a dit « Je vais vous faire arrêter. »« Vous n'avez qu'à le faire, » a-t-elle répondu. Le conducteur est sorti du bus et a attendu la police pendant quelques minutes. Des passagers noirs connaissaient Rosa, mais aucun n'est intervenu pour l'aider. Elle essayait de ne pas penser à ce qui pouvait arriver et se répétait que Dieu la soutiendrait. Tout était possible. On pouvait la brutaliser, la frapper. J'entendais son cœur battre, fort, très fort, comme lorsqu'elle fixait, enfant, à côté de son grand-père, la porte par où les Blancs pouvaient surgir. Avoir enfin dit non. Après tant d'années de vexation et d'humiliation, d'obéissance à des lois qui l'obligeaient à vivre tête baissée. Des chaînes se brisaient du fond des siècles. Tout un peuple se redressait. Si je n'étais pas sur ses lèvres, j'étais à coup sûr sur les visages de ses ancêtres. Quand le chauffeur est remonté accompagné de 2 agents de police, Rosa a demandé « Pourquoi tant de persécutions ?» Un policier a répondu « Je l'ignore, mais la loi est la loi et je vous arrête. » Certains ont dit que Rosa était si fatiguée ce jour-là qu'il lui était impossible de bouger les pieds. Mais ce n'est pas aux pieds que Rosa avait mal. C'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de toujours suivre les ordres des Blancs. Les policiers l'ont interrogée. Elle a été conduite en prison, où elle a enfin pu téléphoner à Raymond et à sa mère. Elle n'était pas terrorisée, juste prête à accepter ce qu'elle devrait affronter. Finalement, elle a été relâchée pendant la soirée. Mais elle devait se présenter au tribunal le lundi suivant pour y être jugée. Maintenant, les enfants, j'enrichis mon vocabulaire. Trouve le sens des mots malmenés qui se trouvent dans la ligne 4, vexation, la ligne 24, et persécution, la ligne 30. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Ça y est, vous êtes prêts? Malmener signifie bousculer, brutaliser, rudoyer. Une vexation est une action, parole ou situation qui inflige une blessure d'amour-propre à quelqu'un. C'est une humiliation. Une persécution est une action violente à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. Relève dans le texte tous les mots qui se rapportent à la violence. Donc, il y en a plusieurs. Malmener dans la ligne 4, menace, la ligne 12, soumettre, la ligne 13, révolte, ligne 14, faire arrêter, ligne 15, brutaliser et frapper, la ligne 21, vexation, humiliation, la ligne 24, persécution, ligne 30, et terroriser, la ligne 38. Que veut dire des chaînes se briser du fond des siècles, qui se trouve dans la ligne 25? Cela signifie que, par son acte de bravoure, Rosa libère toute une communauté des entraves qu'elle supporte depuis très longtemps. Je débat avec les autres. Bien sûr, ici, chacun a son point de vue. Il y en a quelques-uns qui sont d'accord et d'autres non. Une loi est toujours juste. Donc, vous réfléchissez et comme je viens de vous le dire, chacun a son point de vue. Maintenant, c'est à vous d'écrire un petit texte. Rosa rentre chez elle, raconte en quelques lignes ce qu'elle fait. Souviens-toi, elle sort de prison, elle est fatiguée, elle est déterminée et doit être jugée quelques jours plus tard. Le juge demande à Rosa de lui raconter sa version de l'interpellation, écrit sa déclaration. Pour vous aider, Rosa peut raconter d'abord où elle était, ce qu'elle a vu, puis expliquer pourquoi elle a réagi ainsi.
Je vous laisse écrire votre texte et au revoir pour une prochaine leçon.